Vous allez découvrir dans cette vidéo comment réaliser un joli petit terrarium avec tous les éléments importants pour élever des cubaris. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Terrario. Si vous aimez les terrariums, les aquariums ou même observer des animaux dans la nature, surtout n'hésitez pas, abonnez-vous, cette chaîne est tout à fait adaptée à ce que vous aimez. Aujourd'hui, je vous propose de retourner chez Vincent, où j'ai déjà tourné plusieurs vidéos, notamment sur les isopodes. Depuis quelques années, il y a un vrai engouement pour l'élevage en petits terrariums de ces petits crustacés terrestres. D'ailleurs, on en trouve maintenant de très nombreuses espèces différentes. Beaucoup en élèvent aussi pour nettoyer leur terrarium. C'est ce qu'on appelle des terrariums bioactifs, c'est d'ailleurs ce qu'on avait vu la dernière fois dans la vidéo sur les phasmes. C'est pour ça que je vais vous proposer aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le sujet. Dans mon précédent tuto sur les isopodes, on vous avait expliqué tout ce qui est nécessaire pour bien élever des espèces plutôt simples. Du coup, aujourd'hui, on va passer au cran supérieur. On va vous montrer comment aménager un terrarium pour cette fois y élever des cubaris. La plupart des espèces sont originaires d'Asie du Sud-Est. Certaines vivent à l'entrée de grottes de roches calcaires. On les élève généralement dans une pièce à température ambiante, entre 20 et 25 degrés, sans avoir besoin de chauffer le bac. Avec bien sûr quelques différences selon les espèces, certaines appréciant des températures plus tropicales que d'autres. Comme d'habitude, il faudra bien vous renseigner en amont sur l'espèce que vous souhaitez acquérir, mais on va pouvoir quand même vous donner ici quelques généralités. Premier élément hyper important à bien constituer pour votre élevage de cubaris, le substrat. Il sera principalement constitué de feuilles mortes, ici des feuilles de chêne, qui seront le premier apport nutritif de la colonie. On ramasse également ici dans un bois privé un peu d'humus de forêt. On commence par broyer les feuilles mortes le plus finement possible. Notre substrat sera constitué à 70% de feuilles, 20% de poudre de bois mort friable et 10% d'humus de forêt. Et on mélange le tout. Ce substrat constituera la base de l'élevage de nos détritivores. Il faut vraiment en mettre une bonne couche dans le fond du terrarium pour qu'ils puissent y creuser des galeries et s'y abriter. Au démarrage, comme notre substrat est extrêmement sec, on l'humidifie abondamment, mais il ne sera pas nécessaire de le refaire par la suite. On positionne de la mousse de jardin dans un coin du terrarium. Elle délimite la zone qu'on maintiendra humide, alors que le reste du substrat restera plus sec. Il faudra régulièrement humidifier cette mousse
de façon à créer une zone très humide et maintenir à l'opposé une zone sèche. Comme élément principal de notre décor de terrarium, on va utiliser ce morceau de bois mort pour recréer une petite grotte. Avant de la placer au centre du terrarium, on met sur le fond des morceaux de roche calcaire, une sur la zone sèche et une à cheval sur la zone humide. On ajoute également quelques morceaux de charbon de bois que nos isopodes vont particulièrement apprécier. Pour leur apporter du calcium pour leur carapace, on ajoute également des morceaux d'os de sèche, de la même façon, un enfui dans la zone sèche et un à cheval sur la zone humide. Pour la décoration et les cachettes, on ajoute par-dessus quelques feuilles mortes. Elles serviront également de nourriture. Et on termine la décoration en positionnant notre petite grotte. On commence par ajouter maintenant de la poudre de pierre calcaire. On complète avec un peu de poudre de calcium pour reptiles. Et Vincent ajoute même de la poudre de minéraux utilisée pour reminéraliser l'eau osmosée des crevettes, qui elles aussi sont des crustacés comme nos isopodes. Ce sont 3 éléments clés dans l'élevage des cubaris. Voilà, notre terrarium est terminé. On peut ajouter un peu de mousse pour la déco et garder un peu d'humidité. Il faudra l'humidifier de temps en temps pour qu'elle reste bien verte et que notre terrarium soit toujours joli à regarder. On ajoute comme nourriture quelques morceaux de concombre et de courgettes. Pour la plupart des espèces de cubaris, en plus de cet apport végétal, il faudra aussi leur apporter des protéines. Par exemple des paillettes pour poissons ou comme ici des petites crevettes séchées pour tortues. Et puis très important, un peu de gelée de Repashy Bug Burger dans lequel Vincent ajoute 30% de spiruline, une algue en poudre. Comme pour les autres arthropodes, on peut ajouter un peu d'eau gélifiée. On vous avait montré comment en faire dans la vidéo sur les isopodes. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des petites éponges naturelles qui vont se gorger d'eau et sur laquelle les insectes et arthropodes vont venir boire. Vous pouvez la poser sur un support en plastique ou pourquoi pas sur une demi-coquille de noix, c'est un peu plus esthétique. On ajoute également un peu de beetle jelly. Ça y est, cette fois le terrarium est terminé, on va pouvoir y introduire nos cubaris. C'est bien d'en mettre une dizaine pour être sûr d'avoir mâles et femelles et bien démarrer la colonie. On les relâche dans leur nouvel habitat. On replace le couvercle de grillage fin pour une bonne ventilation et on s'assure que les trous de passage des câbles sont bien obstrués. On peut même ajouter un éclairage qui va permettre d'apporter un peu plus de chaleur la journée et permettre une meilleure observation de nos petits crustacés. Vous avez vu que pour que leur alimentation soit variée, il faut quand même apporter pas mal de petites choses différentes. Chacun de ces éléments leur apporte quelque chose et contribue à leur bon développement. C'est tous ces petits détails qui feront que votre élevage de cubaris sera une vraie réussite. Cette racine est sympa parce qu'elle donne l'effet d'une grotte d'un côté et d'une petite montagne de l'autre.
comme d'habitude, le choix de l'élément de décor principal est important bien sûr pour faire un joli terrarium. Et voilà, petit à petit, vous allez avoir le plaisir de voir votre colonie de Cubaris se développer. Pour ceux qui, comme moi, sont fans de ces petits crustacés, je vous ai mis en bonus à la fin de cette vidéo plusieurs images d'autres espèces de Cubaris. D'ailleurs, la plupart n'ont même pas encore de nom scientifique parce qu'elles n'ont pas encore été décrites. Vous verrez, certaines portent le nom commercial de Cubaris, alors que ce sont très probablement d'autres genres d'isopodes. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas également à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et puis vous pouvez aussi me poser des questions bien sûr, et puis je vous invite aussi à partager largement mes vidéos, en tout cas celles que vous préférez, ça m'aidera à être mieux référencé et à faire connaître la chaîne. Voilà, et puis bien sûr si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Merci à toutes et à tous, au revoir. Je profite de ce bonus pour faire une petite dédicace à Léo. Merci beaucoup pour la vidéo que tu m'as envoyée, ça m'a fait super plaisir. Et puis vraiment bravo pour ton terrarium pour crabe vampire, d'autres crustacés. Il est vraiment, je trouve, magnifique.
À bientôt!